Alors, je suis la belle-fille du colonel Henry. J'ai épousé son fils en 1957. Et j'ai connu fort peu de temps le colonel Henry, puisqu'il est mort en 1963, mais nous sommes partis à l'île de la Réunion en 1960, donc je ne l'ai vu que pendant 3 ans. Et quelle impression il t'a fait? Ah, il m'avait donné l'impression d'une grande bonté. C'était un homme de 70 ans environ à l'époque, et il respirait la bonté. Il m'a accueilli à bras ouverts. Sa première petite fille est née en 59, donc il l'a vue peu de temps, mais il était très, comment dire, très affectueux avec elle. Je me rappelle une toute petite anecdote. Il avait mis ses bras en berceau, il avait pris la petite fille dans ses bras, dans ce petit berceau, et il avait dit avec sa bonne grosse voix, bien impressionnante, il avait dit, ah, cette petite-là, elle aura le droit de tout. Elle pourra tirer la nappe, faire tomber tout ce qu'il y a sur la nappe, elle ne sera pas grondée. C'était sa façon de traiter ses petits-enfants, enfin sa petite fille à ce moment-là. Alors il a connu Caroline, mais 2 mois, parce que Caroline est partie vivre à La Réunion à l'âge de 2 mois, donc il l'a vue très peu. Et il a su qu'il avait un petit-fils. Ce petit-fils, c'est Frédéric. Et ce petit-fils est né donc à l'île de la Réunion, mais il a été enthousiaste, enchanté d'avoir un petit-fils, un petit garçon dans la famille. Malheureusement, il n'a jamais vu ce petit-fils, parce que quand nous sommes rentrés de la Réunion, il venait de mourir 2 mois avant. Donc, il ne l'a pas connu. Je voulais simplement donner l'impression qu'il m'avait faite d'un homme toujours actif, toujours occupé à quelque chose. Jamais je ne l'ai vu s'asseoir dans un fauteuil à ne rien faire. Il bricolait beaucoup, il jardinait, il écrivait, ses mémoires d'ailleurs, il lisait, il parlait avec les autres, il était content de voir du monde, il recevait très bien, très largement, et il avait toujours le sourire.